Je lis du livre de 1 Roi chapitre 18 au verset 4 ce qui suit. Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous allons passer quelques minutes sur l'étude de cette référence biblique. Que le Saint-Esprit nous aide à le comprendre. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu qui était Abdias hier. Tu te rappelles? Abdias était qui? Lis au verset 3, tu verras. Il était le chef de la maison d'Akab. D'accord? Un homme de confiance. Quand Élie délivra le message de Dieu selon lequel il n'y aurait pas d'eau, alors je vais reprendre, je vais le lire dans 1 Roi 17, verset 1, parce que peut-être certaines personnes découvrent maintenant le WhatsApp, donc pour qu'elles ne soient pas perdues, je lis le verset 1 de 1 Roi 17. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galahad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et lorsqu'il fait cette déclaration, Dieu lui dit, va te cacher. Il a été se cacher près du torrent. Et nous découvrons que la famine sévissait. Pendant 3 années, il n'y avait pas eu d'eau. Mais dans la maison d'Akab, le roi qui s'était révolté contre Dieu, le roi qui avait donné aux prophètes de Baal et d'Astarté le droit de tromper le peuple, il y avait dans son palais un homme qui avait la crainte de Dieu. J'aime beaucoup cela. Abdias connaissait Dieu. Il aimait Dieu. Mais en présence d'Akab, il n'a jamais révélé sa fidélité au Créateur des cieux et de la terre. Alors parfois, certaines personnes me disent, oui, mais pourquoi tu appartiens à une communauté? Je dis aux personnes, non, j'appartiens à Jésus de Nazareth. Et on voudrait m'enfermer quelque part. Mais Abdias, lui, il était là. Son cœur était attaché à son Dieu. Sa vie révélait sa foi. Mais il n'avait pas à dire à Akab, ce que tu fais mal. Il suivait une mission précise. Et c'est ainsi, à l'insu d'Akab, il a caché 2 groupes de prophètes, 50, dans des cavernes, à qui il apportait chaque jour de l'eau et du pain. Dieu donnait à Élie du pain et de la viande, et les prophètes, les 100 qu'Abdias a cachés, mangeaient eux aussi chaque jour. Cette déclaration nous montre que l'Éternel veille sur ses enfants. Certains pourraient penser que seul Élie avait eu un traitement de faveur, mais non. Combien de personnes qui, comme Abdias, se sont occupées des prophètes de l'Éternel? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, de la même manière que tu t'es occupé d'Élie, tu as permis qu'Abdias s'occupe des 100 prophètes. La Bible ne donne pas tous les éléments, mais je veux croire qu'il y avait encore d'autres personnes qui, comme Abdias, ont veillé sur les besoins de tes serviteurs, les prophètes. Seigneur, le jour vient où les enfants de Dieu seront persécutés. Ils devront fuir dans les montagnes. Mais celui qui par le passé utilisa Abdias peut encore aujourd'hui utiliser de nouvelles personnes pour s'occuper de ses enfants. De nous aider, ô Dieu,
à être fidèle, à marcher selon la parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.